Allez, rebonsoir tout le monde. Très content de vous retrouver ce soir ici pour la dernière fois au stade de l'Âtre de Tassigny, la dernière fois de cette saison en tout cas, puisque les deux clubs qui s'affrontent ce soir, Aubagne et le stade Malherbe de Caen, sont assurés de jouer la future Ligue 3 dès le 6 août prochain. On a donc parlé de cette composition en 4-3-3 pour Karim Masmoudi ce soir, qui fait confiance donc à Thiago Moreira au cage, préféré à Mathias Nouichi, lui qui avait remplacé Jordan Gilles, victime d'une rupture des ligaments croisés. La charnière centrale ne bouge pas, Nehari capitaine avec Mimbaeng. Sur le côté droit, Abdallah, sur le côté gauche, Rokia. Adem Tafni est en numéro 6 quand le jeune Soyer Hamada et Oudjani vont occuper les postes 8 El Kadouri comme régulièrement cette saison sur le couloir gauche, Bentoumi à droite. Et la titularisation aussi de Ilan Kuris en l'absence de Karim Tlili, suspendu pour ce dernier match. La composition maintenant du SM Caen avec une composition qu'on a l'habitude de retrouver ces dernières semaines du côté de Gaël Clichy, Clémentia, qui va enchaîner une 5e titularisation et qui prend bien la relève de M. Mandrea avec 3 clean sheets sur ses 5 derniers matchs. La charnière centrale, Yann Mvila et Dieudonné Gaucho, a été laissé au repos, et donc c'est Morente et Etouin qui se chargeront de la défense. À droite la bonne, à gauche Bolumbu, c'est très habituel. Et ce 4-2-3-1, on a 2-6 avec Rajo et Bagbema, Dali Amar en 10, Afid, le très bon joueur de ballon de cette équipe sur le côté droit, Botella à gauche, et enfin le buteur de cette équipe, Parsemin, ça ne bouge pas. Les 22 acteurs et les 3 arbitres rentrent sur la pelouse de ce stade de l'Âtre de Tassigny. On le répète, mais aucun enjeu ce soir, que ce soit au niveau des points et donc du classement pour ces deux équipes. Elles peuvent juste essayer de nous proposer le plus beau spectacle possible. Et aussi pour les supporters canets qui se sont déplacés en nombre. Ils doivent être une petite cinquantaine dans le parcage visiteur. C'est donc parti pour le dernier match de ce championnat national entre deux équipes qui ont assuré leur maintien et qui donc jouent ce soir pour espérer apercevoir le maximum de choses en vue de la saison prochaine, se restructurer pour Aubagne et la mission montée portée par Gaël Clichy pour la première saison de Ligue 3. En tout cas, c'est ce qui a été clairement affiché dans la presse, avec une première récupération de balle pour les Aubagnais et premier hors-jeu. Les Ultras Aubagnais donnent de la voix avec pourquoi pas une première opportunité. Ilan Kuris trouvé dans la surface. Bentoumi avait surpris tout le monde, mais il n'arrive pas à mettre le pied sur ce ballon. Premier centre, premier danger dans la surface cannaise. Et on a trouvé Dali Amar, récupéré par Rajo. Bolumbu. Dali Amar. Il a la solution, Ivan Botella. Il va trouver Rajo. Bolumbu de nouveau. Ça combine très bien, le centre. La première occasion, elle est là, c'est repris et c'est juste à côté. Oh, que c'était bien joué. On avait très bien transmis le ballon. Et Mohamed Afid ne cadre pas cette frappe. 31e match aussi pour lui cette saison. Pour 3 buts et 3 passes décisives. Pourquoi pas une autre sur corner, ce centre. Il est dans la surface de réparation. Et il vient s'écraser sur le montant droit de Clémentia, qui était resté de marbre. Quelle occasion, superbe centre, superbe tête. Mais ça ne donne rien. Et attention à cette contre-attaque. Non, c'est bien récupéré par Ronnie Mimbaeng. Nehari va pouvoir lancer Ilan Kuris, pas signalé en position de hors-jeu pour l'instant. Pourquoi pas pour le jeune de créer l'exploit. Kuris de nouveau dans la surface, va pouvoir toucher Soyer Hamada. La frappe d'Oudjani, ça ne donne rien. Il y avait un petit doute sur la position licite ou non de Ilan Kuris. Allez, Ronnie Mimbaeng. Long ballon. On ne parvient à trouver personne si ce n'est Parsemin. Dommage, on était un petit peu à contre-temps. Hamada voit Bentoumi et son appel. Bentoumi va pouvoir revenir sur son pied gauche. La frappe, elle est belle. Superbe but de Mokran Bentoumi, qui d'une frappe croisée surprend Yanis Clémentia et toute la défense cannaise. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, Mokran.
Lui qui a été pendant longtemps seul buteur du club en 2026. Il marque ce soir pour le dernier match de la saison son 8e but en 27 matchs. Superbe but de Mokrane Bentoumi. Sur ce long ballon, aller chercher une occasion de but. Une occasion intéressante. Ilan Kuris de nouveau a voulu être trouvé à Hamada. Pourquoi pas Ilan Kuris. La frappe de Tafni. Elle était puissante à ras de terre, mais bien interceptée par Yanis Clémentia. Il n'y parvient pas. Dali Amar qui va gagner de précieux mètres. Parsemin est trouvé d'une superbe ouverture. Et Thiago Moreira s'était interposé. La frappe à suivre était superbe aussi. Elle passe juste au-dessus de la part transversale de Aubagne. Mais voilà, on en parlait il y a quelques instants de l'ouverture en profondeur de Parsemin. Va passer Dali Amar, transmettre à Oudjani sur le côté gauche avec Bilal El Kadouri face à la bonne. El Kadouri poursuit, centre au premier poteau. Mokrane Bentoumi s'était jeté, avait plongé. C'est 2,71 cartons par match en moyenne. C'est le plus haut total de national, ainsi que la plus haute moyenne par rencontre dans les 3 premières divisions françaises. Et là, c'est Botella qui est trouvé face à Moreira. Et Botella qui fixe le portier portugais et qui permet, sur l'une des premières occasions véritables Cannes, de pouvoir égaliser à l'heure de jeu, 60e minute de jeu. Et Ivan Botella inscrit ce soir son 10e but en 30 matchs cette saison. Tente de trouver en profondeur Mokrane Bentoumi. Et sur la perte de balle de Bolumbu, ça va être fait. Bentoumi face à Maxime Etuin. Bentoumi, il gagne des mètres précieux. Il va pouvoir lancer Oudjani dans la surface. Ouvre son pied, le poteau. Deuxième poteau de la rencontre. Le travail superbe de Mokrane Bentoumi pour trouver son compatriote. Portout. Afid sur Ronny Labonne qui va pouvoir s'avancer. Pourquoi pas centrer. Le centre est bon sur la tête de Parsemin et ça touche le poteau aussi. Quel centre, quelle tête. Et ça heurte de nouveau le poteau. C'est un match de montant, messieurs, dames, auquel nous assistons ce soir. 3e poteau de la rencontre. On va trouver Maïla. Mauvais contrôle. C'est récupéré par Bagbema. Attention à la faute de Maïla. Botella va trouver Afid aux abords de la surface. Portout, Kylian Portout face à Thiago Moreira. Frappe, heurte le corps de Ronny Mimbeng qui revient. Et Mohamed Afid trouvé aux abords de la surface sur le côté gauche. Kylian m'a dit vigilant, parvient à contrer ce premier ballon. Afid va trouver Bagbema. Afid de nouveau trouvé par Parsemin. Afid, c'est superbe, le portier qui s'impose. Mohamed Abdallah en sacrifice le plus total. Il fait corps avec son gardien Mohamed Abdallah sur cette frappe. Et ce ballon ne rentre pas dans les cages. On a de nouveau réclamé une main. Mais que c'était chaud pour la défense du SCAB. Alassane Diaby, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis son entrée, mais qui la trouve d'une superbe passe. Mokrane Bentoumi qui va incorporer la surface de ce Cancanet. La frappe de nouveau sur le montant. Ça touche le dos de Clémentia. Et Maïla, opportuniste, arrive à mettre ce ballon au fond des filets. 90e minute. Le SCAB mène 2-1. Ah, c'est une belle manière de dire au revoir pour Enzo Maïla qui va retourner sur les bords de la Loire à Saint-Etienne. Prêté, il marque ce soir son 6e but de la saison. Très opportuniste parce que Mokrane Bentoumi avait fait un travail immense. Pour Morente, il reste une poignée de secondes à jouer dans ce dernier match de saison. Tomé, Portout. Ouais, mauvaise passe là de Kylian Portout. Enzo Maïla, pourquoi pas en contre-attaque avec Mokrane Bentoumi. Attention à ne pas être en position de hors-jeu. Mokrane Bentoumi, toujours sur cette position en côté droit, va revenir sur son pied gauche, va tenter la frappe. Et celle, définitivement, la victoire du SCAB. Il a fait 3 fois la même ce soir. Fin du match sur ce but. Et le SCAB l'emporte 3-1 pour le dernier match de la saison. Sensationnel Mokrane Bentoumi ce soir. Il nous aura fait la même à chaque fois. Et il permet de délivrer une longue attente. Et au moins la saison se finit bien pour les Provençaux avec cette victoire. Les Canets n'avaient plus d'enjeu, étaient assurés de terminer 8e ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.